alias le tueur d'ombre, et aujourd'hui un nouveau concept où je vais essayer de vous montrer un deck optimisé pour chaque spécialisation dès cette classe. Alors aujourd'hui on va commencer donc par le Yop, donc on va partir sur le Yop des glaces qui est l'une de mes classes favorites, et donc je vais commencer par vous montrer mon deck, qui est un deck bi-éléments, donc on va partir sur du feu et de l'eau. Donc on montre de base, donc il y a Inspiration qui inflige 4 dégâts ou 7 si la cible est huilée, donc pour infliger des grosses patates, qui nous donne 2 de jauge feu. Blâmer qui tape de 4 et qui applique l'état huilé, donc souvent les deux vont comboter ensemble et on aura du 11 dégâts pour 2 sorts, ce qui est plutôt correct. Ici on a Fondre l'âme pour taper du 6 qui coûte 7 mais donne 1 de réserve de PA, donc on peut considérer que ça coûte que 6. Cyber qui applique l'état mouillé, en combo avec notre sort de classe qui coûte 3 aussi et inflige 2 dégâts et ajoute un PA à notre réserve si la cible est mouillée. Ce sort là, nouvelle vague qui tape 4 et qui fait piocher pour chaque allié adjacent. Donc on le joue surtout pour taper et gagner de la jauge haut, on le joue pas tellement pour piocher, de temps en temps une carte mais c'est plutôt rare. Ici on a donc l'équivalent un petit peu qui va taper du 4 et nous donner 2 de jauge haut. Et ici les sorts multi-éléments, donc lui qui donne 2 de bouclier, qui donne 1 bouclier et 2 d'armure, donc ça va être très fort, parce que de 1 ça va donner de la jauge feu, et de 2 en fin de partie, grâce à notre passif, ce sort là va être très puissant, je vais vous le montrer après. Et on a ici Bon qui nous permet de nous téléporter de 3 cases et de gagner 4 points de vie max, donc ça pareil, ça va être sur la fin de partie, ça permet de temporiser avec notre passif, parce que voilà, je vous montre mon passif, le passif c'est que le héros se transforme en ombre glacée quand il descend en dessous de 20 points de vie, donc en gros, il est inciblable. Ce qui fait que moi je peux lancer des sorts sur moi, mais l'adversaire ne peut pas lancer de sorts sur moi, donc je vais pouvoir faire Bon pour m'éloigner du combat, me mettre un bouclier, et en fait il pourra me taper que au corps à corps, donc si je m'amuse à partir comme ça, moi mes sorts je pourrais taper avec lui, ce sera une espèce de course-poursuite pour gagner le match. Donc je vais maintenant vous montrer les compagnons, donc j'ai choisi de jouer 2 compagnons eau, 2 compagnons feu, parce qu'en fait on peut remarquer que ici on a 7 de jauge feu à gagner, et 6 de jauge eau. Donc du coup j'ai un compagnon à 7 feu et un compagnon à 6 eau, comme ça avec un cycle de deck je peux avoir les deux. Donc on a Oropo en feu qui est pour moi le meilleur compagnon feu qui permet de piocher une carte quand il attaque, donc de cycler plus vite le deck, d'avoir plus vite le bouclier et le bon. Et en même temps son passif nous permet, enfin son actif, la carte qu'il nous donne, nous permet de nous soigner, ce qui est très intéressant en fin de partie. Pareil pour Echo qui est là pour nous soigner en fin de partie. Son sort actif on s'en sert un peu moins parce qu'il soigne de 1 pour 4, c'est pas très intéressant. Après on joue Rémus et Séraphin qui sont là eux pour retirer des PA en cas de deck agressif, ou alors même si on affronte un deck qui va jouer les compagnons légendaires et qu'on se rend compte qu'il commence à monter à 4-5 dans la jauge, on peut jouer les deux pour aller lui grappiller la réserve et lui casser son jeu. Donc je vous propose maintenant de commencer une partie. On va faire donc une ou deux parties et puis vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce deck là, bi-élément. Alors j'ai vu beaucoup de débats là-dessus, plutôt bi-élément, plutôt mono-élément. Moi je préfère jouer bi-élément parce que ça permet de choisir les meilleurs sorts de chaque élément et les meilleurs compagnons de chaque élément. Donc ici on affronte un Crafeu. Donc lui il fait explosion au corps à corps quand on le tape au corps à corps. Donc on va essayer de pas trop aller au corps à corps. Mais l'avantage qu'on a c'est qu'on peut avec son passif à lui choisir presque quand nous on sera inciblable. Donc son passif peut nous arranger si on joue bien. Donc voilà, on peut voir son héros gagne 1 de mire et déclenche explosion quand il subit une attaque physique. Donc on joue deuxième. L'idée quand on joue deuxième, alors on a le PA, donc on peut jouer immédiatement les sorts feu. Mais si je joue agressif, souvent quand on joue deuxième, on aime bien jouer les sorts haut pour avoir écho pour nous soigner. Mais là il a l'air d'être plutôt passif, il a tapé du 4, c'est pas énorme. Alors on peut se permettre, sachant qu'on n'a pas beaucoup de sorts haut en main, de partir sur du feu. Voilà, donc on lui met 6 dégâts. On reste à distance pour le moment, parce qu'on n'a pas intérêt à être au corps à corps. Et on a déjà gagné 2 de jauge feu, donc on n'a plus qu'à jouer 3 sorts feu pour pouvoir jouer au repos. Et on en a déjà 2 en main, donc il en reste plus qu'un. Alors son coup était plutôt passif et mauvais. Il a joué mire soignante, ce qui fait que les mires, quand il les utilise, ça le soigne lui. Sauf qu'il n'y en avait qu'une, donc soigner, c'est pas très intéressant. Donc là, on voit qu'en main, on a déjà 3 sorts feu pour pouvoir. Donc je rappelle, le bouclier est un sort feu. Enfin, je le considère comme un sort feu parce qu'il nous donne un jauge feu. Donc on peut commencer à préparer le repos. Donc maintenant, on a 4 de jauge. Et dans 2 tours, on va jouer au repos parce qu'il est plutôt passif. Donc on n'a pas d'intérêt à jouer écho tout de suite.
Voilà, donc il continue à nous taper. Il a 4 de jauge feu. 31 points de vie pour lui. 38 pour nous. 38? Non, 36. Ouais, 36. Alors du coup, voilà, on continue avec inspiration. Voilà. On compte vite fait en avançant. On fait 1, 2, 3. Si on pose à 2, on pose au repos. Et au repos fait 1, 2, 3. Donc là, on est trop loin. Donc on va s'avancer de 3 cases pour commencer à mettre la pression. Prochain tour, on va faire bouclier pour nous mettre un bouclier sur nous et jouer au repos. Et jouer cyber qui va mettre l'état mouillé. Grâce à cet état mouillé, on pourra faire et stalagmite qui infligera 2 et gagnera un PA. Et le sort à 5 qui permettra de gagner encore 4. De passer à 4 de jauge haut. Donc voilà. J'ai tous les sorts haut en main maintenant. Donc je fais bouclier. J'avance. Je joue au repos. Je tape, donc je pioche une carte. Et là je vais jouer cyber, donc pour le mouiller. Et l'idée c'est que maintenant, prochain tour, on aura, grâce à l'autre sort haut, 2 PA dans la réserve. Donc on aura grosso modo 8 PA, ce qui nous permettra de faire et le sort à 5 et le sort à 3. Et de passer donc à 4 de réserve haut. Donc soit on pourra jouer Rémus qui permettra de voler de la réserve, mais ça me paraît pas très intéressant parce qu'il joue très peu sur la réserve. Donc on attendra encore un tour et on jouera Echo. Et notre jeu sera plutôt posé. Donc là on peut voir qu'il a joué un sort à 3 PA pour notre réserve. Il a 4. D'accord. Et il joue au repos aussi. Je me demandais justement, il avait 7 dans la réserve, donc je me demandais s'il allait faire ça. Ça c'est un très mauvais coup parce qu'il se rapproche de mon héros. Donc je dois penser sans doute qu'il veut que je le tape pour perdre des points de vie. Sauf que simplement je vais d'abord faire stalagmite pour gagner les PA. Faire onde de choc pour gagner toujours les PA. Taper avec au repos. Et maintenant seulement taper avec mon héros. Ce qui fait qu'il a 5 points de vie. Et il s'est pris 4 dégâts par mon héros, il m'en a infligé qu'un seul. Donc c'était vraiment pas intéressant de se placer comme ça, il aurait dû rester derrière mon repos. J'aurais pas pu faire grand chose pour l'en empêcher. Donc là il va se soigner sur mon repos. Il devrait pas pouvoir me le tuer. Voilà. Et maintenant il revient sur la position de départ, donc c'était vraiment un mauvais coup. Parce que du coup, maintenant si je le tape, il perd encore des points de vie. Donc là il a 8, donc j'ai les talons board, donc je vais juste taper et taper. Donc on peut voir que le deck a très bien marché en agressif. Mais c'est pas vraiment l'idée du deck. L'idée du deck c'est de jouer une fois qu'on a 20 points de vie, de jouer contrôle. Donc on va voir maintenant une deuxième partie en espérant que l'adversaire soit un peu plus fort. Donc on affronte cette fois Bilanumi qui est un sacrieur haut. J'ai pas affronté beaucoup de sacrieurs haut, mais tout ce que j'ai vu c'est que souvent ils ont peu de points de vie au début, mais ils tapent plus fort que moi. Donc on va voir comment ça se passe. Mais je pense que là pour cette partie je vais plutôt partir sur de l'eau. Ça tombe bien parce que j'ai de l'eau en main. Alors quel est son passif? Ajoute 1 PA quand votre héros attaque. Donc on va rester à distance pour empêcher que son héros attaque au début. D'accord, donc il m'a infligé 3 dégâts. C'était pas un coup extrêmement fort. Donc là on peut compter les cartes que j'ai en main. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans mon deck il reste un sort feu et 2 sorts eau. Donc c'est un peu gênant parce que là c'est la situation parfaite où je me dis est-ce que je joue eau ou est-ce que je joue feu? Parce que je ne sais pas quel est le sort qui va rester. Alors dans l'idée il vaut mieux jouer feu du coup parce qu'il reste 2 sorts feu pour, un sort feu pour 2 sorts eau. Donc il y a plus de chances de piocher le sort feu. Alors le problème de jouer comme ça c'est que du coup je pourrais pas avoir écho et pas me soigner. Mais a priori il a 32 points de vie, j'en ai 41 donc je peux temporiser un petit peu et jouer écho plus tard. Alors j'ai pas beaucoup affronté de saqueur, donc ça inflige 2 dégâts, ça lui donne 2 PA dans sa réserve. D'accord. Il a l'air d'être multi-élément quand même, parce qu'il a 2 de jauge terre, 3 de jauge eau, je pense pas qu'il ait vraiment de compagnon air. Ah, bon, maintenant je suis un petit peu embêté, parce que là j'ai eu mon sort eau en fait.
Alors je vais préférer partir sur de l'eau pour gagner le PA dans la réserve. Je vais rester là où je suis ou partir? C'est une bonne question. Je vais rester là ce tour-ci, je pense. Quoique. Non, je vais quitter le coin. Je vais quitter le coin, il pourra jouer un compagnon sur moi, mais l'idée c'est de pouvoir avoir un bon efficace. Ah, alors ça c'est gênant pour moi. Je gagne des PM, donc de toute façon ça n'aurait rien changé. Ça vient de jouer un compagnon que je ne trouve pas excessivement fort. D'accord. Alors là maintenant j'ai le choix. Soit je commence à jouer feu et au prochain tour je pourrais jouer normalement mon repos. Soit je joue eau et au prochain tour je pourrais jouer écho. La question est plutôt légitime, mais je pense que je vais jouer feu et partir sur de l'agressivité. Parce que pour le moment il a toujours moins de points de vie que moi. Donc je veux jouer un petit peu agressif. Alors par contre, il va sans doute jouer son compagnon légendaire parce qu'il a déjà 10 PA dans la réserve. Et j'ai rien fait pour l'en empêcher. Mais tant pis, je prends le parti de faire ça. Il a l'air de jouer des petits compagnons quand même. Voilà. Donc il a joué des petits compagnons. Je suis quasiment sûr que prochain tour il va jouer son compagnon légendaire. Mais je prends le parti de dire tant pis. On va jouer inspiration. Mettre un bouclier. On va le taper et rajouter au repos proche de nous. Donc là il passe dans l'état agonie. Mais il a plus de 10 points de vie. Donc encore une fois, j'ai pas eu à jouer le côté haut. Parce qu'il a joué très agressif et mais il avait moins de points de vie que moi, donc en fait je l'ai plus agressé que lui ne m'a agressé. Si j'étais descendu trop bas en points de vie, là j'aurais dû jouer écho pour me soigner, mais pour le moment je suis à 27 points de vie avec un bouclier et 2 d'armure. Lui il est à 10 points de vie, donc là il va se soigner je pense. Ah non, c'est un sort qui le confère inciblable, donc là il va survivre un tour de plus, a priori. Mais du coup voilà, il va charger en arrière, d'accord, il recule. Il se dit tant pis. Il se donne 4 d'armure, donc il se soigne un petit peu. On voit ses jauges monter aussi. Hein, il peut d'ici pas très longtemps jouer un autre compagnon. Donc là j'ai deux choix. Soit je continue à le charger pour lui infliger 8 dégâts avec mon bon. Soit je choisis de générer de la jauge haut pour pouvoir jouer écho. Soit je peux même choisir de taper son compagnon ici. Mais 14 points de vie c'est pas très intéressant parce que lui-même a 16 points de vie. Donc je pense que j'ai plus vite fait de le tuer lui plutôt que de tuer son compagnon. Donc on va d'abord le taper avec écho pour voir ce qu'on pioche. Et on va prendre appliquer l'état mouillé sur qui? Alors sur lui je pense. Voilà. Et on va rester comme ça, je ne vais pas jouer de compagnon. Donc là j'aurais pu pareil prendre le parti de jouer en compagnon pour l'empêcher d'aller dans le coin. Mais je pense que même s'il va dans le coin, ça va pas beaucoup me gêner. Il devrait pas pouvoir me le tuer, il a que des petits compagnons. Alors je ne connais pas ce sort, c'est son sort de classe. Je crois que ça le soigne de 1 et donne 1 PA quand je le tape. Mais là je suis pas convaincu de son sort, je sais plus. Ah donc maintenant il joue très défensif avec écho. Donc il s'est soigné du 5 ce tour-ci, plutôt fort. D'accord. Donc moi je vais chercher maintenant à tuer Argolio. Donc je vais tuer Argolio parce qu'il me bloque mon passage. Je vais jouer écho. Et taper du 7 sur lui. Voilà, donc ça soigne de 1, c'est ça.
Du coup, il joue maintenant un build très défensif. Et il va falloir que ce soit moi que j'aille le chercher. Alors il n'y a pas de souci parce que j'ai beaucoup de dégâts en main. On peut voir maintenant que j'ai tous mes sorts feu. Donc les sorts feu sont là pour en fin de partie infliger beaucoup de dégâts. Et les sorts eau sont plus là pour me soigner et temporiser. Et grâce à ces deux facettes, je choisis un peu mon style de jeu en fonction de l'adversaire. Si l'adversaire joue très agressif, je vais jouer moi sur le soin. Et s'il joue défensif, je vais jouer sur l'agression et les dégâts. Je pense qu'il va vider sa réserve pour me finir au repos. Ce serait dommage pour lui de le laisser. Il laisse au repos. Ça, pour moi, c'est un très gros misplay. Parce que maintenant, je vais taper ici. Donc, je ne tape que 2 parce qu'il va se soigner de 1. Je le tape ici. Et maintenant... Ah, c'est dommage. Je suis one-off. Je peux faire 10 dégâts avec ma main. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, je préfère faire blâmer donc que fondre l'âme, parce que si je fais blâmer plus inspiration, je taperai du 11 en 2 tours, et si je fais fondre l'âme d'abord, je ne pourrai taper que 4 après, donc je ferai du 10 en 2 tours. Donc on le met à 3 points de vie. Je suis toujours à 33 points de vie, donc même si la partie dure un petit peu, je ne suis pas trop pressé. Donc lui il remonte tranquillement à 8 points de vie. Il va se soigner encore, il remonte à 9. Donc là pour le moment je peux infliger 7 avec mon attaque et 4 avec mon héros. Donc je peux faire 11 dégâts. À moins qu'il joue un compagnon en face. Donc là c'est très dommage pour lui. Parce que s'il avait vu mon deck, il a vu tout à l'heure que j'ai déjà fait inspiration. Donc il sait que dans ma main j'ai des sorts feu qui font beaucoup de dégâts. Et là il n'empêche pas du tout de les faire. Surtout que j'aurais largement eu les dégâts avec mon compagnon feu qui arrivait derrière. Donc là pour le coup il a très mal joué cette fin de partie. Mais voilà, j'espère que ce deck vous a plu. Si vous avez des questions sur le deck, n'hésitez pas à m'en parler et je vous expliquerai pourquoi exactement je joue multi-éléments. Donc là vous avez pu voir que le côté bi-élément c'est l'attaque et la défense mélangées. Donc vous n'avez pas pu tellement voir la défense parce que les joueurs en face n'ont pas tellement attaqué, ils ont plus joué la défense. Mais voilà, j'espère que vous allez bien et que ça vous a plu. Si vous voulez donc un deck en particulier, n'hésitez pas à me le demander. Dans la prochaine vidéo, je continuerai sans doute sur le Yop, mais si vous voulez voir une autre classe, n'hésitez pas à me demander et je vous sortirai un deck optimisé d'une autre classe. Allez, ciao!